Chers amis, bonjour et bonne fête de la solennité de la Pentecôte qui vient mettre fin au cycle de Pâques et nous rentrerons dans l'année, le temps ordinaire. C'est avec joie que nous accueillons cet anniversaire de la naissance de l'Église, car c'est aujourd'hui que nous sommes nés. Oui, la Pentecôte manifeste un événement fort, la révélation de la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais l'Esprit Saint a toujours été et restera la troisième personne de la Sainte Trinité. Nous sommes constitués peuple de Dieu et nous sommes appelés à quitter le cénacle. Voilà les trois moments de notre méditation à l'occasion de ce rendez-vous du partage des croissances spirituelles. Ainsi, l'Esprit Saint apparaît depuis les premières pages de la Bible. Dans le livre de la Genèse, il est dit « L'Esprit Saint planait sur les eaux ». Et après à la création de l'homme, Adam, Dieu souffle dans ses narines et ce corps inerte, fait de ses mains, pétri de ses mains, prend vie. Pendant l'histoire du salut avec les patriarches, les rois, les prophètes choisis par Dieu, l'Esprit Saint est présent. Rappelons-nous, lors de la libération du peuple hébreu de l'esclavage égyptien, où l'Esprit Saint guide le peuple de jour par une nuée et de nuit par un feu. Parmi les prophètes, Amos, Michée, Malachie, Élie, Élisée, Nathan, Amos, Jérémie, tant et tant de prophètes. Et parlant de Jérémie, au chapitre 20 de son livre, versets 7 à 9, il y a une affirmation forte où Jérémie dit « Prononcez le nom de Dieu, attire sur moi des injures, des moqueries, l'injustice et la haine des autres. Non, je me disais, je ne parlerai plus à son nom. Enfermé dans mes os, je m'épuisais à le contenir. Alors c'était en moi comme un feu dévorant qui brûlait. Et ce feu qui l'a poussé finalement à ouvrir la bouche pour prononcer et annoncer, dénoncer au nom de Dieu. Voilà l'action de l'Esprit Saint en nous. Quand nous l'avons reçu, nous ne pouvons plus nous taire. Et c'est ce qui va arriver avec les apôtres. Rappelons-nous, avant de remonter vers son Père, Jésus a donné cette recommandation à ses apôtres. Ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. Et oui, ils ont obéi. Et rassemblés au cénacle, tout pétrifiés, apeurés autour de Marie, ils priaient en invoquant l'Esprit. Dans Actes au chapitre 2, l'Esprit arrive et l'Église est inondée avec ses manifestations cosmiques, spirituelles et même linguistiques. Leurs paroles touchent les cœurs, car c'est un cœur à cœur entre une créature et son Créateur. Et justement, à l'occasion de la Pentecôte, nous célébrons, comme nous l'avons dit, la naissance de l'Église. C'est un événement de la transformation du peuple des disciples et des croyants en peuple ecclésial, en Église, cette assemblée. L'Église qui a plusieurs sens, les bâtiments, les confréries, l'Église orthodoxe, catholique romaine, évangélique, etc. Mais dont il y a une meilleure définition. L'Église est le peuple de Dieu, le Père, constitué par l'Esprit dans le corps du Christ. Et cette Église, c'est pas seulement le peuple, mais c'est toi, c'est moi. Chacun de nous est Église. Et ainsi nous sommes appelés à quitter le cénacle
Non pas quitter le Sénat pour ne plus y revenir, car il faut toujours revenir à la source, rester connecté dans la prière, dans la pratique des sacrements. Mais il faut sortir, quitter l'église, quitter le cénacle, pardon, pour plonger dans le monde. Et pour faire quoi? Non pas pour nous confondre dans le monde et nous laisser phagocyter par celui-ci. Ce n'est pas le monde qui doit nous transformer, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit transformer le monde à travers nous. Nous plongeons dans le monde pour offrir au monde ce que nous avons de meilleur et ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Église. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à remarquer que cette période de la COVID-19 nous aura amenés à redécouvrir une autre façon d'être chrétien. Vivre l'Église hors les murs, revivre l'Église domestique. Nous avons pris des résolutions parce que nous avons été confrontés aux questions essentielles de notre vie, le nécessaire. Il faut donc sortir de ce confort du cénacle pour aller affronter les territoires de mission comme les apôtres Pierre, Paul, Jean, etc. Mais chacun à sa manière, car tous nous avons reçu des dons multiples de l'Esprit et chacun par son don, à travers ce qu'il est, son tempérament, à travers ce qu'il aime, peut apporter un plus dans le monde. Saint François d'Assise disait: j'annonce le nom de Dieu par ma vie, et si c'est nécessaire, par les paroles. Ainsi donc, remarquons que l'Esprit Saint se trouve à tous les niveaux, au début, au commencement des événements importants de l'histoire du salut, à la création, à l'incarnation, à la naissance de l'Église. Comment oserions-nous faire quelque chose dans l'Église et dans le monde sans invoquer l'Esprit? Qui a l'Esprit Saint a tout. Voilà pourquoi qui rejette l'Esprit Saint rejette tout. Et c'est un péché qui ne se pardonne pas, parce que c'est l'Esprit qui nous ouvre l'intelligence. C'est l'Esprit qui nous ouvre les portes du cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Bonne journée et bonne fête à tous. Je vous invite à chanter encore avec moi.